Jeudi 26 juillet, nouvelle édition du journal de la rédaction pour tout voir, tout savoir de l'actualité du jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidélité. On démarre comme toujours par vos prévisions météo avec encore une très chaude journée ensoleillée aujourd'hui. Quelques éventuels risques d'orage tout de même cet après-midi vers l'intérieur des terres. Il va de nouveau faire chaud évidemment aujourd'hui, 34 degrés de prévu à Lille, 32 à Saint-Omer, 30 degrés près de la mer au Touquet, 28 à Dunkerque, 26 à Calais. N'oubliez pas de bien vous hydrater, surtout en ces temps de forte chaleur, de vous couvrir et de vous protéger également la peau face au soleil. La météo complète comme toujours après ce journal. Et dans l'actualité tout d'abord une première image sur le littoral à Zuidcote près de Dunkerque. Depuis quelques temps des animaux sont mis en pâture pour préserver les espèces les plus fragiles de la flore locale. En effet dans les dunes on trouve certaines essences invasives, notamment des troènes ou des argousiers. Ces espèces ne laissent pas de place aux fleurs et aux plantes les plus fragiles. Alors pour débroussailler et éclaircir la dune, mais sans y aller brutalement avec des machines, on place là des moutons, des chèvres ou même parfois des chevaux. Ces animaux se nourrissent de ces plantes envahissantes. Une démarche 100% écologique et économique expliquée en détail au micro de Marine Kijek. Le boulot des gardes aujourd'hui, c'est de lutter contre l'argousier, le troène, etc. en ouvrant des territoires. On coupe l'argousier, donc on a fait ça cet hiver avec des machines. Et aujourd'hui, après que les clôtures soient mises en place, les petits portillons, on met du pâturage en place. C'est-à-dire qu'on met des animaux, ce sont des tondeuses écologiques, on leur donne rien à manger, ils sont là pour brouter, pour manger la végétation et justement pour voir revenir des espèces de haute valeur patrimoniale. En débroussaillant, ils font revenir des fleurs qu'on n'aurait pas retrouvées en dessous de 3 mètres d'argousier. Et dans cette édition, une autre actualité au cœur de l'été, un secteur dont l'activité ne faiblit pas et qui recrute même actuellement, les services funéraires. En France, le groupe OGF compte près de 6400 salariés et dispose d'une quarantaine de postes à pourvoir, des conseillers clientèle, des marbriers et des porteurs. Alors certes, le secteur ne jouit pas, il est vrai, d'une image forcément positive et attractive, mais offre tout de même des possibilités d'évolution réelles, la seule condition étant de passer des diplômes d'État, des formations payantes qu'il est possible de faire au sein même du groupe. Explications et témoignages au micro d'Idil Gunaï. On peut effectivement bien gagner sa vie et évoluer. On a pléthore d'exemples de conseillers funéraires qui sont aujourd'hui à des postes clés dans notre entreprise, à savoir directeur d'agence ou chef d'agence, voire directeur de marque ou voire directeur de secteur opérationnel. Il n'y a pas de compétences requises principales, c'est effectivement être le plus empathique possible vis-à-vis de nos familles pour pouvoir les accompagner au mieux dans ce secteur d'activité. Ça reste un domaine assez particulier et l'accompagnement reste la priorité et que ça se passe le mieux possible pour accompagner nos familles dans ce moment assez difficile. On enchaîne dans ce journal avec une solution, fraîcheur pour votre chien en ces journées caniculaires. Dans la région à Villeneuve-d'Ascq, précisément, la société Fauveret, spécialisée à l'origine dans les bouillottes, s'est associée depuis 2 ans avec la marque Techniche et distribue ses produits, des vêtements, des tapis rafraîchissants pour les chiens. Cette innovation absorbe en fait jusqu'à 20 fois le volume d'eau sans mouiller l'animal qu'il porte, grâce à un textile spécial et à un gel qui absorbe l'eau. Pour les prix comptés de 60 à 80 € pour une veste canine rafraîchissante, de 35 à 60 € pour un tapis au frais. Plus d'explications quant au fonctionnement et aux bienfaits de ces produits avec la gérante de cette société au micro de Xavier Silly. Vous allez tremper le vêtement pendant à peu près 2 à 3 minutes dans l'eau. La fibre à l'intérieur, le tissu va se gonfler d'eau, vous essuyez le surplus et ensuite ça va vous permettre de vous rafraîchir par évaporation tout au long de la journée. Plus vous avez un débit d'air qui est important, donc à l'extérieur, plus vous allez avoir un effet qui sera satisfaisant au niveau de la fraîcheur. Donc on va être entre moins 5 et moins 8 degrés par rapport à la température ressentie. La face avec le tissu absorbe donc l'eau et vous avez la face qui est du côté de l'animal qui elle va être déperlante. Donc en fait vous aurez une sensation de sécheresse. En fait ça va pas mouiller votre animal et ça va lui permettre juste d'avoir la fraîcheur en fait qui est lâchée par le vêtement. Le grand angle de la rédaction à présent à la découverte d'un hôtel emblématique de Lille, un établissement 5 étoiles, l'Ermitage Gantois, un lieu historique au patrimoine vieux de plusieurs siècles et remarquable par son style flamand. Visite guidée avec Alexis Tessier.
89 chambres et suites, un spa et sa piscine, plusieurs salles de réception, l'Ermitage gantois figure parmi les références des hôtels de luxe dans la région. Mais à l'origine, l'établissement était un hospice. Construit en 1462 par Jean de Lacambe, dit gantois, l'hospice accueillait des personnes malades ou âgées de sa création jusqu'en 1995. 13 places étaient à l'origine disponibles. Les lieux ont ensuite été abandonnés jusqu'à ce qu'un projet d'hôtel de luxe ne voie le jour. Les travaux débutent en 2002. Après 18 mois et 250 000 heures de travail, l'hospice gantois devient l'hôtel Ermitage gantois. Aujourd'hui, beaucoup de lieux historiques ont été conservés. La chapelle où a été enterré Jean de Lacambe, à l'origine de l'hospice. Ici, certains mariages y sont encore organisés. La lingerie est-elle devenue une bibliothèque? La salle de malade a été transformée en espace pour accueillir différents événements. Les clients peuvent aussi se promener dans plusieurs cours de l'hôtel, comme la cour des Sœurs et son imposante glycine vieille de 250 ans. Le bâtiment a été classé monument historique. Fin de cette édition. Dans un instant, bien évidemment, d'autres infos, d'autres images. Je vous rappelle rapidement les prévisions météo du jour. Elles sont assez simples. Du soleil, du ciel bleu. Parfois, quelques risques d'orage tout de même localisés cet après-midi. En tout cas, les températures seront de nouveau très élevées. On va dépasser les 30 degrés un peu partout dans la région. 34 à Lille, 32 à Saint-Omer, 30 degrés même d'ailleurs au Touquet. N'hésitez pas bien à vous hydrater tout au long de la journée et pensez aussi aux personnes âgées, aux enfants. Couvrez-vous, protégez également votre peau aujourd'hui si vous allez à la plage. Merci de votre fidélité. D'autres infos à suivre dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous.